Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la suite des travaux dans mon atelier. Je pense qu'on va l'aborder sous le scope de la patience, ok? Pour rappel, j'avais mis en stand-by le projet pendant pratiquement 3 semaines. En fait, j'étais arrivée à un niveau de frustration tel que je me voyais même plus avancer. Je peux vous dire que pour la suite, j'ai mis encore ma patience à rude épreuve. Ce qui est assez marrant parce que je sais que vous avez l'habitude de me louer sur mes projets couture, sur ma capacité à être minutieuse et très patiente. Et ben, je peux vous assurer que là, en termes de patience, on n'y est pas du tout. Alors, reprenons chronologiquement. Donc, vous le saviez, vous m'aviez vu réchampir la pièce et arriver à un tel niveau de frustration que j'ai dû mettre en stand-by le projet pendant 3 semaines. Et en échange, je me suis occupée de créer un projet couture, donc cette fameuse robe. Ce qui s'est révélé assez salvateur en soi, parce que le fait de me retrouver à coudre dans mon salon encombré, tout de suite, ça remet en perspective l'intérêt, les enjeux même derrière cet atelier. Parce que tout de suite, quand vous voulez coudre une robe dans un salon et que vous n'avez pas la place pour bouger, pour couper les pièces ou tout simplement trouver vos outils dans tous ces cartons et que derrière vous filmez et que vous vous rendez compte au moment d'éditer la vidéo que c'est un tel bordel dans le champ qu'on ne comprend rien ce qu'on voit, et bien là tout de suite vous dites ouais, ce serait quand même pas mal d'avoir un atelier bien rangé et esthétiquement plaisant. Donc ouais, me revoilà, 3 semaines plus tard, de retour dans l'atelier et prête à prendre de très bonnes résolutions. On va commencer par un peu plus respecter son ressenti, son rythme biologique. Bref, je me suis mis sur le mode super zen. Donc je vais continuer dans cette optique de bien m'écouter, de ralentir le rythme parce que j'ai vraiment envie de retrouver le plaisir à ce projet parce que je sais qu'il me plaît ce projet à la base. Donc c'est juste qu'il faut que je me décharge de toute la pression que je me mets naturellement. Ce matin, ce que je me suis dit, je vais faire une petite mission, un truc qui est pas trop compliqué, qui me donne pas une charge mentale de dingue. Je vais d'abord peindre uniquement les murs qui entourent en fait le mur principal qui sera tapissé à la fin. Comme vous pouvez voir, c'est finalement un tout petit mur à peindre, ça devrait aller. Et je vais reprendre juste ce petit bout là. C'est vraiment tout petit, donc vous voyez, la charge mentale, elle est vraiment light à ce stade. Et je ferai juste ça pour ce matin. Et cet après-midi, on verra ma motivation. Est-ce que j'ai envie de continuer à peindre? Dans ce cas-là, tant mieux, je continuerai probablement sur l'armoire qui est derrière moi. Et si j'ai pas envie, je ferai rien. Il semblerait que mes intentions n'ont pas encore atteint mon cerveau, vu que je commence directement en renversant ma colle au sol. Bref, c'est pas grave. On va essayer de ralentir encore un peu plus. Avant de passer à la peinture, j'ai quelques finitions à achever, telles que finir de poser le joint des plinthes, et je vous avais déjà évoqué il y a quelques vidéos de cela ma découverte de ce nouveau contenant pour les joints, qui est sous forme de pistolet prêt à l'emploi, et il n'y a plus besoin de porte-cartouche, tout est prêt. Même pas besoin de forcer sur la cartouche, bref, je ne jure plus que par ce format-là. Ok, bon, maintenant je peux laisser sécher. Mais du coup, je fais quoi maintenant? J'ai acheté ce produit-là il y a quelques semaines. C'est une bâche avec scotch intégré. Si je m'en sers pas maintenant, je m'en servirai jamais. Donc je vais vraiment l'installer tout de suite. C'est une impression, je suis en train de retrouver ma motivation. Ah mais attendez, c'est super pratique ce truc-là. Pourquoi je l'ai pas utilisé depuis le début? Mais quel boulet. Après, il est pas trop tard pour les installer, j'ai fait que rechampir à ce stade. Ouais, un petit peu plus que réchampir. Ça y est, ça se rapproche vraiment au rouge que j'avais
en tête. Celui que j'avais fait donc en face lors de mon premier passage. Donc c'était ce rouge-là du patch. Donc j'étais un peu inquiète parce que mes premiers passages de l'autre côté, ça semblait loin. Et donc pour atteindre ce niveau d'intensité, il m'a fallu 3 couches. Donc vous voyez, ça c'était la première couche. Et là, c'est au bout de la 3e couche. J'ai un peu compris pourquoi j'avais tant de difficultés. C'est qu'en fait, à la base, je suis habituée à acheter toujours des peintures du Lux Valentine et surtout pas n'importe lesquelles, c'est celles qui s'appellent les crèmes. Et en fait, les crèmes de chez Deluxe Valentine, en gros, limite en une seule couche, vous avez l'effet final. Vous avez pratiquement pas besoin de faire une seconde couche. Et comme moi, à la base, j'aime bien au contraire mettre 2 couches, j'avais tendance à pas trop charger mon pinceau pour pouvoir justement avoir la capacité de mettre 2 couches. Ce qui fait qu'en fait, avec cette peinture-là, qui n'est pas une Deluxe, j'avais gardé cette habitude de pas trop charger le pinceau. Et on se retrouve avec cet effet-là. Sur mes dernières couches ici, j'ai bien chargé mon pinceau pour comme ça, effectivement, on a quelque chose de bien concentré. Mais après, je suis pas certaine que ce soit qu'une question de charger son pinceau, parce que comme vous avez pu voir, la 2e couche, je l'ai bien chargée. Il m'en faut évidemment une 3e. Mais je vais pas la faire tout de suite, la 3e, parce que je vous l'ai dit, comme il y a un besoin de poncer. En fait, j'ai beaucoup de traits de pinceau. Je vous en avais déjà parlé précédemment. J'avais l'espoir que la peinture soit assez épaisse. En fait, j'avais toujours en tête cette histoire de crème de Deluxe Valentine qui a une grosse couvrance et une certaine épaisseur, donc ça comble en fait finalement toutes vos aspérités. Là, ça le fait pas. Ce qui fait que du coup, quand on regarde de près, je suis pas sûre que vous pouvez le voir là. Donc en fait, ici, il y a plein de traits de pinceau et ça me saoule. Donc là encore, c'est une toute petite bande, donc je vais me faire avec. Ce qui est dans mon dos, ça va être tapissé, donc ça se verra plus comme on a pu le voir quand je l'ai tapissé à l'intérieur de mon dressing. Mais tout ce pan-là, alors une partie sera cachée par l'armoire, la tour ici sera vers le fond, mais il y aura quand même une bande qui va dépasser, et moi ça me perturbe en fait qu'il y a toute cette surépaisseur. Donc comme de toute façon, je devais recombler une partie du plâtre et le reponcer, je pense en fait que je vais complètement reponcer cette 2e couche. Et quand je ferai ma 3e couche, normalement, ça devrait être tout uniformisé sans problème. Et donc, je retire la leçon. Donc, en face, ici, je vais vraiment poncer à mort pour essayer de retrouver une surface la plus lisse possible au moment où je peindrai, parce que je peux pas compter sur la peinture pour faire le job. Donc, ce que je peux continuer à faire, c'est repeindre encore une fois les moulures, parce que, vous voyez, là, j'étais à la première couche et il en faut 3. Et je vais voir si je peux m'attaquer au radiateur. Ce qui se trouve que la semaine dernière, je suis allée chauffer ce pinceau-là et surtout cette bombe-là. Alors malheureusement, la bombe... Alors là, ça donne l'impression que c'est la même couleur, mais sur l'échantillon qu'il y avait dans le magasin, c'était pas du tout la même couleur. Si j'arrive à m'en sortir avec ce type de pinceau pour peindre, alors déjà, je pense qu'il faut que je peigne derrière. Et si vraiment j'arrive pas à rentrer dans les interstices, je m'appuierai sur ça, mais ça je devrais le faire en fait à la fin quand j'aurai peint l'arrière, le mur qui est dans le dos du radiateur. Je sens que j'ai bien galéré. Bon, si on arrêtait de tergiverser et si on s'attaquait définitivement à ces finitions une bonne fois pour toutes. J'ai ramené ma ponceuse à bande, ça devrait rendre la partie ponçage des murs beaucoup plus rapide, parce que c'est une machine monstrueuse qui vous fait ça en un rien de temps. Je mets par contre un bémol, je sais pas s'il me reste des bandes. Et je sais que ça en consomme pas mal, alors j'en vois que j'en ai une là, mais elle a l'air d'être bien utilisée. 1, 2, 3. Il me reste 3 bandes. C'est pas énorme. Et j'ai peur qu'elle soit peut-être un grammage trop important. C'est du 50. C'est assez abrasif, 50. Et là, ça a l'air d'être bien utilisé. Donc je pense qu'il faudra que j'aille en chercher d'autres demain. Mais je peux déjà essayer d'utiliser celle-là. Ça va déjà faire un premier passage pour bien poncer. Et s'il faut lisser, parce que si ça raye un peu trop, je prendrai une un peu plus fine pour finaliser, pour avoir un rendu beaucoup plus lisse et plus net. Par contre, j'arrive pas à voir c'est quoi celle-là. J'ai aucune indication à l'intérieur de celle-ci. En attendant, j'ai toujours celle-là. J'aime pas la tête qu'elles ont. Elles sont pas convaincantes. J'ai une sale tronche. Je pourrais toujours m'en servir comme modèle pour comparer demain quand j'irai en acheter d'autres si j'en ai besoin. On va faire un test, on avisera. Stars above me, and in the
Je pense que je vais pas aller plus loin parce qu'en fait ça semble un peu trop agressif à certains endroits. Donc ce que vous voyez le rose, c'était a priori la couleur d'origine. C'est un peu trop violent le grain que j'ai là. Je vais pas aller plus loin, je vais essayer d'en avoir un peu plus léger pour unifier ça sans que ce soit trop agressif à certains endroits. Ça a été fait en à peine 10 minutes, donc imaginez avec le bon grain, ce sera très très rapide. Un deuxième test avec cette bande là, ça a l'air bien d'être le bon grain. Sauf qu'à l'intérieur, on voit pas l'indication de quel grain c'est. Mais pour avoir fait le test, vous voyez, ça agresse beaucoup moins, c'est beaucoup plus uniforme. Alors que là, j'avais des rayures un peu grattées. Là, tout de suite, on est sur quelque chose d'un peu plus lisse. Donc je pense qu'on est sur le bon grain. Il faut juste que je trouve le moyen de voir quel grain c'était. Allez. Ah, je vois. 80. Alors c'est 180 ou 80 ? Je suis pas sûre. Alors durant la semaine, je suis passée au Bricorama où j'ai acheté les fameuses bandes complémentaires. J'avais plutôt bien fait les choses, c'est-à-dire que j'étais venue avec mes fameuses bandes pour pouvoir comparer le grain et la taille de la bande. Vous allez voir, ça a son importance. Et une fois arrivée à la maison, je me suis aperçue, bien entendu, que la bande que je venais d'acheter était supérieure de 2 à 3 mm par rapport à celle d'origine, et donc elle ne pouvait pas rester en place sur la ponceuse. C'est-à-dire que j'ai explosé littéralement mes 4 bandes à essayer de poncer, sauf qu'à chaque fois, elles se délitaient littéralement sur la ponceuse. Bonne nouvelle, je suis quand même arrivée à poncer les 2 tiers du mur, mais le dernier tiers, devinez, j'ai dû le finir à la main. C'est-à-dire que j'ai pris les fameuses bandes et j'ai poncé directement avec une cale le mur. Ce qui veut dire que ce jour-là, moi et ma ponceuse à bandes avons bien morflé. Comme vous pouvez voir, j'ai vidé tout mon atelier, j'ai également bâché le sol parce que demain, on va y aller en mode rouleau compresseur. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus rapide pour peindre cette fois-ci. J'ai trouvé une petite machine qui va bien m'aider, à condition que j'arrive à la maîtriser, mais ça c'est un autre sujet. Et en attendant, je vous montre également mon mur. Il a été donc totalement poncé. Donc oui, il y a toujours la table. Je pouvais pas la sortir de la pièce, mais c'est pas grave. J'ai une seconde bâche, donc je la recouvrirai demain, il n'y aura pas de risque. Petite précision, tous les endroits où le premier ponçage avait été un peu trop agressif, ça avait fait quelques marques, donc j'ai repassé un petit coup de plâtre. En 2 minutes, c'était réglé. Donc maintenant, je pense que là, on a un mur qui est plus que prêt pour être peint. Il est vraiment temps que j'arrive à peindre tout ça, une bonne fois pour toutes. Et l'air de rien, vider toute la pièce et ensuite bâcher, ça m'a pris quand même toute la soirée. J'ai commencé, je pense, à 18h, il est pratiquement 21h30. Il y en a partout. Et ça, c'est fou tout ce que j'arrive à ranger dans un atelier, en fait. Oh, voir tout ce bordel me fatigue déjà. De toute façon, il est 22h, il est temps d'aller se coucher. Et on se retrouve demain matin où je vous ferai découvrir la petite machine qui devrait me faire gagner enfin un peu de temps. Voilà mon nouveau jouet, on va le jouer ensemble. Ceci est un pulvérisateur à peinture. Ça fait des années que je rêve d'en acheter un. Je me suis dit, c'était peut-être l'occasion, vu que j'ai encore d'autres pièces à peindre dans les années à venir, donc pourquoi pas. Ça faisait un moment que je rêvais de m'offrir ce petit airless sprayer, donc c'est la version anglaise, désolé, un pulvérisateur sans air. Jusqu'alors je m'étais abstenue, parce qu'en fait à chaque fois que je peignais, c'était vraiment un mur après l'autre. Or cet outil n'est pas du tout adapté pour faire vraiment des petites pièces, mais plutôt au contraire pour faire des rénovations entières d'une grande pièce. Et vous allez vite comprendre pourquoi dans les scènes à venir. Donc le pulvérisateur est composé d'un pistolet qui est mis sous pression, ce qui permet donc d'étaler la peinture très rapidement. Mais ça, c'est à condition de savoir maîtriser le pistolet et le geste avec, ce qui est un point que j'aurais pas dû négliger. Donc après 2 heures à me battre contre cette machine, j'ai enfin réussi à la maîtriser. Alors je vous explique pourquoi ça a été si long et si compliqué. Tout simplement, partout dans les instructions et dans les premières vidéos que j'ai regardées, on montrait l'amorçage qui se passait très facilement.
Et effectivement, dans mon cas, le premier amorçage s'est fait très facilement, mais au moment où il a fallu que je bascule dans la peinture, la pompe s'est désamorcée, car oui, c'est d'abord essentiellement une pompe, cette machine. Et en fait, si j'avais pu l'amorcer très facilement, c'est parce qu'il y avait déjà du fluide à l'intérieur, donc ça a fait un appel d'air, on va dire, qui a permis de lancer l'amorçage très rapidement. Mais une fois que ça s'est désamorcé, ça a été très compliqué à réamorcer. Et c'est vraiment toute la problématique, parce que dans toutes les vidéos, on nous montre ça comme si c'est vraiment simple. Et dans une des vidéos, il y en a au moins un qui a été honnête, qui a bien précisé « Non, mais l'amorçage, c'est la partie la plus relou, c'est très long, il faut vraiment insister, il faut être persévérant. » Donc je peux vous le dire déjà à ce stade, la persévérance, il y en avait plus des masses. Et donc, je remercie ce gars-là qui a été honnête de bien insister sur cet aspect-là, parce que j'aurais pensé que ma machine était cassée, j'aurais abandonné avant de réussir à la réamorcer, parce que j'ai fini par y arriver, mais je pense que ça m'a pris un bon quart d'heure, voire 20-30 minutes, je pense, pour arriver à l'amorcer. Et donc maintenant que la machine est amorcée, croyez-vous que c'est la fin et que tout va se passer bien ? Bah écoutez, j'ai envie de vous laisser apprécier ce moment de pur débat qui suit. Waouh ! C'est quoi ce délire ? Pourquoi c'est si fort ? Oh putain ! C'est quoi ce délire ? C'est trop fort. C'est pas censé être aussi fort. Voilà. Bien, après avoir repeint ma bâche, oui, c'est un choix, j'ai décidé de repeindre ma bâche, ce n'est absolument pas un accident. Et donc après avoir également réussi à amorcer la pompe avec de l'eau et également avoir réussi à basculer le tuyau dans le pot de peinture sans perdre l'amorçage, félicitations, on va peut-être pouvoir s'attaquer à mon premier pan de mur. Dans le doute, je vais le tester sur le pan qui sera caché par la colonne. Comme ça, même si je me plante, ça se verra pas. Et en même temps, ça me permettra de me faire la main. Parce que voyez-vous, le pistolet, c'est tout un art. Il faut à la fois savoir maîtriser la pression, bien conserver la bonne distance par rapport au mur, avoir un mouvement fluide par rapport au buste. Un art, je vous dis, si vous respectez pas l'un de ces paramètres, vous finissez avec des gouttelettes sur votre mur. Esthétiquement, c'est également encore un choix. Vous me direz, les précédents propriétaires étaient pour le coup de pinceau. Pourquoi pas le coup de gouttelette pour la propriétaire suivante ? Bon, voilà, je viens de finir mon premier pan et ça a été à une évidence. Parce qu'en fait, là-haut, il y a des coulures. Je sais pas si on peut voir. Si je me mets de côté. Là, vous voyez, il y a des coulures. Je pense que c'est lié, c'est qu'au début, quand j'ai fait mon amorçage, il y avait encore de l'eau. Donc ça a mélangé énormément la peinture, donc elle est vachement plus liquide que ce qu'elle devrait être normalement. Et finalement, pas trop de débordement. En fait, il y a un seul moment vers le haut, j'ai plus débordé parce que j'ai essayé de viser la partie haute, ce qui n'est pas du tout une bonne pratique. Je me suis rendu compte qu'il vaut mieux faire ce qui est à sa hauteur, et pour ce qui est en haut, il vaut mieux se mettre sur l'échafaudage, parce qu'en fait, ils disent bien, faut pas avoir des grands mouvements comme ça. Faut au contraire suivre, être toujours à un angle perpendiculaire par rapport au mur qu'on vise. Après, franchement, mis à part le fait qu'il y a le problème que c'est trop liquide, ça semble fonctionner. Maintenant, je vais essayer de m'attaquer à ce mur-là. Comme on conseillait de superposer les bandes, je les ai bien superposées en passant les unes au-dessus des autres, en conservant bien mon coude fixe parallèle au corps. Sauf que parfois, par manque d'uniformité, j'ai fait jusqu'à 2-3 passes sur la même zone. J'avais l'impression que ça couvrait pas assez. Bah, je vais vite me mordre les doigts. J'ai pas pu finir, il y en avait plus assez dans la boîte. Le problème, c'est qu'il en faut un minimum pour que sinon l'amorçage ne fonctionne plus, vu qu'il y aura la canule qui est dans l'air. Dommage, j'étais vraiment sur la toute fin de la première couche. Mais ça va vachement vite. Je l'ai fait en même pas 2-3 minutes, le placard. Ce que je retiens, il faut que la taille du coup de main soit adaptée à la hauteur de la peinture, c'est-à-dire qu'arriver à 2 cm du fond, ça marche plus. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux pas avoir un trop grand seau, mais plutôt un petit contenant où la peinture va assez haut, pour qu'on soit pas à court trop rapidement.
Je suis en train de voir l'autre côté. Ça a dégouliné, purée. C'est catastrophique, ça a trop dégouliné. Vous savez ce que je vais faire? Je vais embarquer un rouleau et je vais rouleauter. Parce que sinon, ça va pas être rattrapable. Je pense que c'est la seule solution. La technique du rouleau fonctionne très bien pour rattraper les coulures, il n'y a plus rien. Ça m'a pris 5 minutes, soit 2 fois plus de temps que pour passer au spray. Mais au moins, le rendu est nickel, quoi. Et rien à dire. Donc je vais refaire la même chose ici sur le placard parce qu'on voit qu'il y a plein de coulures aussi. Ça devrait le faire. Et comme un de mes anciens boss aimait à le dire, il n'y a pas de problème, il y a que des solutions. Pour preuve, au final, en étendant l'excès de peinture sur l'armoire, je suis arrivée à recouvrir l'intégralité, donc même le petit patch qui me manquait. Et en une seule couche, c'est nickel comme vous pouvez le voir. Elle a de la gueule cette armoire, non? Bon, toutes ces aventures m'ont pas mal crevé pour la journée. On est déjà samedi soir, je vais m'arrêter là. De toute façon, je suis obligée, j'ai plus de bâche pour protéger le plafond du long du mur que je dois encore peindre. Et comme vous pouvez le voir, le pulvérisateur peut projeter de la peinture à proximité. Donc si je protège pas mon plafond, je vais vite le regretter. Donc demain matin, direction Leroy Merlin pour aller choper du matos. Je suis en sueur. C'est une horreur cette combinaison, elle est tout en plastique donc forcément mon pantalon est trempé. Aïe 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 aïe. Donc le lendemain, je me suis équipée chez Leroy Merlin d'une nouvelle bâche. Et ma journée était faite. Oui, parce qu'en fait, j'ai préféré faire un détour pour aller bruncher avec mes amis. Chacun ses priorités, vous me direz. Donc on verra plus tard pour la peinture, ok? Le temps d'arriver chez moi, de poser la bâche et le scotch, bref, il était déjà 17h passées. En soi, c'est pas grave parce que j'avais eu une bonne idée la veille, laisser la pompe amorcer, histoire de m'éviter les galères de la veille. Bon, si vous croyez que j'ai pas eu de galère derrière, c'est que vous connaissez très mal mon karma. Je pense que le destin est en train de me dire de ne pas peindre en rouge ma salle en réalité. Parce que là, je voulais filmer comme par hasard, ça me dit carte indisponible, problème, etc. Je ressors de la pièce, donc imaginez quand je ressors de la pièce, il faut que j'enlève le masque, tout, que je me déchausse et tout. Je m'apprête à sortir la carte pour vérifier si elle est trop remplie. Je relance et là, bien sûr, ça marche très bien. Et le second point, j'ai même pas fait le quart du grand mur. J'ai la moitié de mon pot de peinture qui s'est vidé. Je vais jamais arriver à peindre l'intégralité du mur si ça part aussi vite. Du coup, j'en arrive à la conclusion. Peut-être que le destin est en train de me dire ne peins pas ta pièce en rouge. Vu le nombre de péripéties que j'ai accumulées depuis le début de cette rénovation, je suis en train de me dire en fait c'est un problème de couleur. Le destin est en train de me dire non, la couleur ça va pas. Faut comprendre une chose, c'est que à chaque fois que j'amorce la pompe, ça consomme de la peinture qui n'est pas utilisée sur mon mur. Et comme je maîtrise pas encore bien mon jet, j'ai tendance à parfois en trop mettre, pas assez, je le sens pas. Donc j'aurais peut-être dû m'entraîner sur du primaire au préalable avec une peinture pas chère, parce que là je commence à me dire merde, en fait j'ai pris une peinture chère pour faire mes premiers tests, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc je vais finir au rouleau, ce sera plus fiable à mon avis. Et ça me semble une excellente idée, parce que l'air de rien, mon pot de 2,5 litres, il coûte quand même la bagatelle de 50 €. Je peux pas me permettre d'en gaspiller pas le moindre millilitre pour réamorcer une pompe. Donc allez hop, on retourne au rouleau. J'ai bien fait d'en racheter un au passage. Maintenant que j'ai fini de repeindre tout mon mur, il va peut-être temps de s'atteler à ce fameux radiateur. Alors ici, j'ai utilisé enfin mes neurones, j'ai utilisé une approche qui a été fiable dès le début. Waouh, félicitations Alex. En fait, j'ai fait un mix de techniques de peinture au pinceau, donc le pinceau spécial accès difficile. Après avoir recouvert le maximum des interstices que je pouvais atteindre, j'ai ensuite bombé. Donc comme je vous l'avais dit, la couleur elle est pas exactement la même, mais c'est pas grave parce que ça va être dans les parties les plus sombres, donc on verra pas la différence. Et enfin j'ai fini avec une seconde couche sur les parties qui sont facilement accessibles avec la bonne couleur sur l'extérieur. Au final, comme je vous le disais, la différence de couleur elle est imperceptible parce que finalement la couleur bombée elle est que au niveau des interstices qui sont en profondeur, donc dans l'ombre, ça fonctionne parfaitement. Un petit détail près, hein, comme toute la pièce était close, pour rappel j'avais bâché tout, donc les portes, les fenêtres, etc. Pas du tout de ventilation, vous imaginez le délire avec la bombe. Alors fort heureusement, j'avais investi dans un très bon masque. Bon, c'est pas facile. Bon, putain, je crois qu'il y a encore pas mal de brume, je sens l'odeur. Je vais m'éloigner, c'est ce qui est préférable. Tant que ça s'aère, c'est tout ouvrir à fond les fenêtres parce que faut aérer un minimum là. Le respirateur il était cher,
Je crois qu'il est à 41 €, mais je regrette pas l'achat. C'est un bon investissement. Là, là, je suis dans le salon, donc je suis bien loin de la pièce. Je sens quand même l'odeur, donc imaginez le délire, quoi. Me voilà de retour dans l'atelier, pratiquement une semaine plus tard. Il est enfin totalement peint au niveau des murs. Alors bien sûr, j'ai fait la 2e et la 3e couche le soir en semaine, et le rendu est maintenant impeccable. J'ai enfin la vision que j'avais en tête qui se dessine clairement sous mes yeux. J'en profite d'ailleurs pour noter que le ponçage a été efficace. La peinture, elle est vraiment lisse, le tendu est nickel. Ça valait le coup en fait de persévérer dans les finitions. Et même le radiateur, j'en suis super satisfaite. Je crois que ça faisait 5 jours que je n'étais pas revenue dans la pièce après l'avoir totalement peinte en rouge. C'est plutôt une bonne chose parce que je me posais la question, est-ce que j'aimerais vraiment la salle peinte totalement en rouge ? Vous savez, hein, vous vous lancez dans une couleur, mais tant que vous ne l'avez pas vue réellement dans la pièce pour vous rendre compte, il y a toujours un petit doute. Et finalement, franchement, 5 jours après, je suis rentrée, ça m'a tout de suite fait un petit effet waouh, c'est nickel. La profondeur du rouge, en fait, fonctionne super bien, donc je suis très contente. Et ça me tenait à cœur, en fait, d'avoir une pièce qui avait un vrai parti pris. Parce qu'en fait, dans toutes les autres pièces, je suis restée quand même sur un petit vert pas trop fort. Donc je trouve que c'est un petit peu trop sans prise de risque. Et malheureusement pour moi, quand il n'y a pas beaucoup de prise de risque, il n'y a pas beaucoup de personnalité au final. Donc là, je trouve au moins cette pièce, ce rouge, il est peut-être un peu vif pour certains, ce sera peut-être too much, mais pour moi, en fait, ça reflète vraiment ma personnalité. Là, vous voyez vraiment toute ma profondeur ici. Donc je suis très contente que la couleur me plaise toujours autant. Bon, il y a encore quelques petites finitions à achever au niveau des portes, parce qu'on y voit encore la couleur verte qui apparaît entre les interstices. Mais pour le reste, ça fera l'affaire. Donc on va enfin passer à ce petit instant magique auquel j'aspire depuis quelques semaines maintenant, à savoir décrocher les bâches, retrouver mon atelier, libérer les sols. Oh yes! Bien sûr, j'ai eu quelques mauvaises surprises en détachant les bâches du sol. D'ailleurs, d'une manière que je comprends pas très bien, il semblerait que je me sois retrouvée avec de l'eau qui soit infiltrée sous les bâches au moment où j'ai fait mon petit mix d'éclaboussure eau peinture, au moment où j'essayais d'amorcer la pompe du pulvérisateur. C'est d'ailleurs une des limites de cet engin, je trouve. Parce qu'il faut savoir que très vite, ça peut partir hors de contrôle, ça peut éclabousser très rapidement le sol jusqu'au plafond. Ce qui nécessite donc beaucoup de préparation pour limiter ces dégâts-là, à savoir donc bâcher le sol, bâcher le plafond, s'occuper également du contour des fenêtres. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la tache au sol, elle s'est enlevée assez facilement avec une éponge à gratter. Mon parquet était verni, donc du coup ça a fait son job, ça a bloqué la peinture, elle ne s'est pas imprégnée dans les lattes de bois. Alors au final, la pièce qui a le plus souffert, c'est pas la pièce de l'atelier, non, c'est la salle de bain, curieusement. Parce que celle-ci, je l'ai pas du tout protégée, vu que j'étais censée peindre l'atelier. Sauf que c'est une grossière erreur. Quand vous peignez une pièce, vous faites forcément des allers-retours entre votre point d'eau et la zone à peindre. Au début, vous faites des efforts, vous enlevez vos chaussons. Mais le moindre coup de stress, qu'est-ce que vous faites? Vous courez dans tous les sens. Vous oubliez d'enlever les chaussons, vous nettoyez mal vos mains et donc quand vous les essuyez, vous en mettez partout. Dans la petite histoire, j'ai perdu un tapis, une serviette de bain, qui sera à mon avis jamais rattrapable. Bon, après, pas trop de scrupules, c'était un vieux tapis et une vieille serviette de bain que j'avais déjà l'intention de remplacer, ça se fera donc plus rapidement que prévu. L'autre point, vous vous rappelez au niveau de la grande explosion, je m'en suis pris plein le visage, j'ai couru me le nettoyer avec ma brosse et celle-ci a viré au rose. Génial, celle-là je l'ai pas vu venir. Hein. L'autre truc qui aurait pu vraiment me saouler, j'ai failli perdre ma robinetterie. Bon, coup de bol, un coup de cale à poncer, il semblerait que la robinetterie soit en acrylique, donc ça se ponce très bien, la couleur a pu disparaître. Ça m'arrange parce que je me voyais pas remplacer la robinetterie, c'est pas prévu dans le budget de cette année. Bref, je vous dirais ceci, si vous avez l'intention de peindre avec des couleurs foncées, prévoyez de protéger l'intégralité de votre appartement et notamment la salle de bain. Bon, au final, je vais pas trop me plaindre, je m'en sors pas trop mal, j'ai sauvé tout ce qu'il y avait à sauver. Faisons un petit retour sur le pulvérisateur pendant qu'on y est. On nous vend le truc comme quoi le nettoyage se fait en 5 minutes. Alors, ce qui se fait en 5 minutes, c'est le nettoyage de la tuyauterie. Vous avez un petit système qui passe de l'eau dans les tuyaux. Effectivement, ça se nettoie en 5 minutes. Mais vous vous contentez pas de faire un cycle d'eau dans les tuyaux. Non, vous devez nettoyer toutes les pièces, le pistolet, toutes les jointures. Et tout ça, quand votre peinture, elle a bien séché,
faut le brosser. C'est essentiel de le faire si vous voulez réutiliser votre pompe par la suite. Donc forcément, c'est pas 5 minutes, mais 30 minutes de nettoyage. Et en plus, faut bien penser à vidanger et d'enlever le maximum d'eau après dans la pompe, parce que si vous voulez la stocker dans la cave, l'eau, elle a pas intérêt à geler dans la pompe, sinon c'est fini. Tout ça pour vous dire, le pulvérisateur, c'est vraiment efficace. Mais en termes de préparation, il faut quand même prévoir 2 heures de bâchage, 30 minutes d'amorçage, plus encore 30 minutes de nettoyage. Donc je vous dirais que c'est un outil efficace à une seule condition, que vous ayez l'intention de rénover une pièce entière à minima et que vous soyez disposé à faire tout ce travail préparatoire. En gros, c'est un peu comme en couture, vous passez beaucoup de temps à préparer pour très peu de temps de couture. Au final, c'est tout ce temps de préparation qui fait vraiment le job. Et donc, est-ce que je regrette aujourd'hui d'avoir fait cet achat et j'ai l'intention de rendre mon pulvérisateur ? Eh bien non, si vous me suivez depuis 2 ans, vous l'avez déjà deviné. Quand j'étais petite, mes parents n'ont pas voulu m'acheter la panoplie de Bob le bricoleur et aujourd'hui, je me venge en achetant compulsivement tous les engins mécaniques de bricolage qui me passent sous la main. Peu importe qu'ils fonctionnent ou non, que je l'utilise une fois ou 100 fois, j'ai vraiment un plaisir compulsif à acheter tous les outillages possibles. Et peu importe que je les utilise ou pas, le simple plaisir de les posséder me satisfait totalement. Hop. Ouh, c'est sale au sol. À la base, je devais continuer sur la vidéo autour de la tapisserie. Ouais, c'est elle. Mais comme cette vidéo dure déjà depuis 31 minutes au moment où je vous parle, je me suis dit pourquoi ne pas conserver le reste pour une prochaine fois? Donc je vous laisse le plaisir d'avoir le petit teasing. On se retrouve dans 2 semaines, pas pour voir la suite justement de cette tapisserie, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, j'essaie d'alterner mes étapes rénovation et un peu de couture pour justement alléger la charge mentale. Alors j'ai pas encore décidé ce que sera la prochaine vidéo, en tout cas ce qui est sûr c'est de la couture. De possibilités. J'ai acheté ce magnifique velours côtelé que j'utiliserai bien pour faire un beau pantalon, un peu ample. Sinon, cette parka. Donc, c'était la parka inspirée de celle de Victoria Beckham. Et je vous avais déjà dit lors de la conclusion de la création, c'est que j'aimerais bien la reprendre en version sans manches et un peu plus light. Comme je porte actuellement très peu cette parka-là, l'idée ce serait de la reprendre et totalement la remodifier. 2 projets très différents. Pour la suite des rénovations, c'est dans 1 mois, donc on parlera de la tapisserie, mais également la finition de mes poignées de porte, d'une belle colonne sur mesure, bref. L'avantage, c'est comme j'ai de l'avance, à mon avis, dans 1 mois, je vous ferai une petite compilation de plein de menus travaux qui vont me permettre d'avoir, je pense, une première base d'atelier, à mon avis, exploitable. Et sur ce, on est vendredi soir, il est 19h30 passé, je vais manger, je vous fais des bisous, bye bye!